Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ces jolies bagues. Donc, vous verrez, c'est pas très compliqué. Elles sont faciles à faire. C'est assez simple, voilà. Donc, deux jolies bagues. Ici, vous voyez qu'il y en a 4 et ici, j'en ai mis 5 de toupies. C'est des toupies Swarovski. Voilà, on va faire exactement ceci. Alors, pour ceci, il vous faudra des gnocchis de 11. J'ai choisi des roses. Il vous faudra 4 ou 5 toupies. Là, c'est du Swarovski. Hein. Je n'utilise que du cristal. Une petite perle pour stopper mon ouvrage pour commencer à travailler. Il vous faudra bien sûr du fil exprès potissage. Vous pouvez utiliser du fil gnocchi. Alors, je vais juste vous montrer, pardon. Je sais pas. Voilà. Vous avez du fil gnocchi, vous avez le blanc, le noir, vous avez d'autres couleurs. D'accord. Voilà. Et bien sûr, une aiguille. Alors moi, j'utilise une aiguille de 10. Vous pouvez utiliser très bien une aiguille de 11 ou de 12. Et il vous faut aussi, bien sûr, un ciseau. Voilà. Tout simplement, c'est le matériel qu'il vous faut pour pouvoir créer cette petite bague. Alors, pour commencer, je vais déjà commencer par mettre mon stopper, tout simplement, au bout du fil. Donc, comme je vous ai déjà dit, vous passez pas qu'une fois, mais passez 2 fois dans le stopper. Comme ça, vous êtes sûr que ça glisse pas. En général, à 3, c'est mieux sécurisé, mais à 2, ça va aussi. Voilà, comme ceci. On va aussi préparer 2-3 petites perles. Et là, je vais peut-être un petit peu avancer ceci. Voilà. On va prendre 8 délicats. Alors, c'est des tailles 11, hein, si des fois, d'accord, que j'utilise. Alors, on en prend 8, donc là, il y en a déjà 4. Voilà, vous en prenez 8. Et on va aller au bout du fil, tout simplement. Voilà. Alors ici, on va partir, comme vous voyez, on est en paire. On va partir tout simplement en paillotte. Donc vous allez passer dans la toute première, sauter celle-ci et passer dans la première, comme ceci. Je vais peut-être un petit peu encore avancer. Voilà, tout simplement. Voilà, vous avez ceci. Bon, ça va se mettre correctement par la suite, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai déjà dit au début, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, vous ressautez une perle et vous passez dans la seconde. Voilà. On va reprendre une délicate. Vous sautez une perle et vous passez dans la seconde. Et là, il vous en reste 2. Donc, vous sautez une perle et vous passez dans la seconde délicate. Voilà, vous avez ceci. Vous pouvez très bien, si vous êtes à l'aise, partir directement en sens inverse, comme ceci. Pardon, comme ceci. Donc ici, on prend bien sûr une délicate, on passe dans la première qui se trouve juste ici. Oups. Comme ceci. Et voilà, tout simplement. On reprend une délicate, on repasse dans la suivante. Et on reprend une délicate, on passe dans la suivante.
je reprends une délicate et je repasse dans la dernière. Voilà, comme ceci. Là, je vais directement passer dans l'autre sens. Donc, on reprend une délicate et tout simplement, vous continuez votre tissage. Donc, on va continuer un petit peu le tissage. Je vais juste, hop, voilà, comme ceci. On reprend une, on passe dans le trou suivant. C'est toujours la même chose. Voilà. Hop. Nous avons ceci. Hop. Le début n'est pas toujours facile à prendre. Voilà, vous avez ceci. Je vais peut-être un petit peu monter comme ça. Et là, on repart. On continue notre tissage tout simplement. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard comment vous allez pouvoir mesurer pour votre doigt. De toute façon, ça va être assez facile si c'est pour vous. Voilà, comme ceci. Vous continuez tout simplement à passer une par une dans chaque perle. Voilà. Moi, j'aime bien tourner mon ouvrage dans l'autre sens. Après, c'est libre à vous. Vous allez dans le sens que vous voulez, en bas et puis en haut. Ou bien vous pouvez tourner simplement votre ouvrage comme moi je le fais actuellement, tout simplement. C'est à vous de savoir comment vous serez à l'aise pour faire ceci. Voilà. À chaque fois, je passe dans une perle. Je vais continuer encore un petit bout et après on va attaquer simplement le milieu. Voilà. Si vous entendez des bruits, c'est mes toutous qui font du bruit. Ils sont en train de s'amuser un petit peu ensemble, désolé. Voilà, on repasse toujours dans la perle suivante. Ici, j'utilise du rose, des perles des perles délicates galvanisées. Elles sont très bien. Elles sont de bonne qualité, les galvanisées. J'aime beaucoup. Elles font un effet. En fait, elles font tout un effet, les délicats, tout un effet de relief différent, vraiment scintillant. Et puis en plus, c'est très agréable au porter. C'est très doux. Elles sont douces. Le tissage est doux, ça fait vraiment pas mal. C'est vraiment très agréable. J'adore. Voilà. On continue. Vous pouvez très bien aussi utiliser du fil Farline, hein, ça va très bien aussi avec. Voilà. Ah, je suis passée dans les deux en même temps, désolée. Hop, je reviens juste en arrière. Donc, quand vous revenez en arrière, faites attention de ne pas vous piquer directement dans le fil, sinon ça vous fera un nœud. Hop. Comme ceci. Alors pour le fil, j'ai pris une trentaine de centimètres. Pas besoin de beaucoup pour faire une bague de toute façon. Voilà. Je vais refaire encore une ligne. Voilà. Alors ici, on va commencer simplement le milieu.
Donc pour ceci, en fait, je vais utiliser que ces deux rangées ici, qui se trouvent ici. Et nous allons continuer simplement cette rangée. Donc je vais rajouter plutôt 20 délicats. Donc on va rajouter 20 délicats. Je repasse dans l'autre sens. Je vais juste un petit peu monter. Voilà, là j'ai déjà rajouté 10 perles. Et on en rajoute encore 10, tout simplement. Hop. Et voilà la 20e. Voilà. On en a 20. Tout simplement. Ça fait le milieu. Alors ici, je vais simplement revenir en arrière pour commencer l'autre partie où je vais rajouter 20 délicats. Donc, je vais simplement passer ici. Il vous suffit simplement de passer dans la perle suivante. Et en plus, ça va un petit peu solidifier. Donc, passer dans ces deux perles là, comme ceci. Voilà. Et je fais la même chose tout simplement dans l'autre sens. Voilà. Et on continue comme ceci. Alors faites attention au passe votre fil, bien sûr. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, je passe juste dans la première. Alors, hop. Voilà, juste dans la première. Je vais juste plier le bout là pour pouvoir, voilà, vous voyez, on sort ici. Alors maintenant, on va passer juste à côté, comme ceci. Et nous allons remonter. Donc en général, je remonte juste ici. Je passe dans les deux. Voilà, ici la même chose. Je passe
dans les deux. Voilà, comme ceci. Et ici, vous êtes prêt à commencer l'autre partie, comme ceci. Donc, on va remettre simplement 8 rocailles. Donc, on va recommencer notre petit. On enfile à chaque fois une. Comme ceci. Pardon. J'ai bougé un peu la caméra, désolée. J'en ai pris 2, donc du coup, ça fait une petite bêtise. Hop, je ressors, j'en enlève juste une, tout simplement. Voilà. Et je repasse. Voilà. Comme ceci. Ah, attendez, je vais me faire un petit nœud, je vais juste le défaire. Voilà. Alors, si vous avez besoin de savoir où vous en êtes dans votre ouvrage, tout simplement, vous pouvez compter. Donc ici, vous voyez, si on compte, je vais juste un petit peu descendre là. Vous pouvez compter, donc ce qui fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis partie du mauvais pied, c'est plutôt là. Donc ici, je n'ai plus qu'à rajouter. Hop. La même chose. Voilà. Exactement la même chose. Bon, si on compte juste, il y en a 21 et il y en a 21 ici. Mais c'est parce qu'il y a la ligne en dernier qu'il ne faut pas compter. Donc en fait, il n'y en a que 20. D'accord? Mais la ligne en dernier, il ne faut pas compter parce que c'est la ligne où on va fermer, tout simplement. Il faut bien mettre 20. Après, vous pouvez aussi agrandir. Hein. Vous pouvez avoir une de plus. Donc, vous rajoutez simplement 4 de plus. Voilà, tout simplement. Alors ici, on va simplement fermer ceci. Alors, vous allez prendre simplement 4 délicats et nous allons passer juste dans celle-ci.
comme ceci. Et là, vous avez votre fil qui sort juste là. Je vais mettre comme il faut pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Il sort bien ici, d'accord? Et nous, on va repartir en faisant du paillote ici. Donc avant tout, vous allez partir dans cette délicat qui se trouve juste ici, comme ceci. Et là, on part avec notre aiguille dans ce sens. Voilà. Ici, on va prendre une délicat et vous allez sauter celle-ci. Vous avez bien le fil qui sort là. Vous sautez celle-ci et vous passez simplement dans l'as de compte. La même chose, vous sautez, vous passez dans la suivante. Et là, la même chose, ici, vous allez sauter celle-ci et passer dans celle-ci. Voyez? Voilà, on a ceci. Donc ici, vous avez le fil qui sort ici. Vous n'allez pas dans celle-ci, mais vous allez dans celle qui se trouve juste à côté. Voilà. Je vais simplement tourner mon ouvrage. J'espère que ça ne va pas vous déstabiliser. Je vais, voilà, partir dans ce sens. Donc ici, j'enfile simplement mon aiguille. Voilà. Et je pars de nouveau en tissage paillote. Comme ceci. Je vais prendre 2-3 délicats. Voilà. Je passe par contre ici dans les deux qui se trouvent ici. Voilà. Donc vous avez ceci. On va tourner et hop. Voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et nous allons simplement aller faire notre petit décoration du milieu, tout simplement. Alors ici, j'ai utilisé des toupies, mais j'ai aussi utilisé des délicats de 15. Par contre, ici, j'ai utilisé des toupies, mais j'ai utilisé des délicats de 11. Ça va aussi très bien. Donc ici, on va simplement utiliser exactement la même chose. On va utiliser des délicats simplement de 11. Alors, pour en revenir, on a le fil qui sort ici. On va simplement passer notre aiguille ici. Voilà, comme ceci. Là, le fil sort là, on va passer à côté. J'ai un petit intrus et j'aime pas les intrus, voilà. Je vais juste passer ici. Donc ici, vous êtes bien dans la deuxième, d'accord? Et ici, on va simplement prendre une délicat. Vous prenez une toupie, un cristal, et vous reprenez une délicat, ce qui vous donne ceci, tout simplement. Et nous allons faire notre petit motif, tout simplement. Voilà. Ici, je ne vais pas passer dans celle-ci, mais je vais passer dans la deuxième. Et je vais, par la même occasion, passer dans la suivante. Voilà. J'espère que vous voyez bien. J'essaye d'enlever les choses du champ. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous avez ceci, tout simplement. On va passer dans la suivante. Là, on prend les deux. On reprend
une délicat, une toupie et une délicat. Je vais juste les mettre au bout, tout simplement, pour vous montrer. Là, je vais le prendre dans l'autre sens. Et ici, je vais passer dans la deuxième. Là, pardon. Ici, quand on a ceci, désolée, j'étais hors du champ. On va passer pas dans celle-ci, mais dans celle-ci. Et on prend aussi l'autre avec. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va refaire la même chose. Donc ici, j'ai mon fil qui sort là. D'accord. Et non, je vais sortir là. Comme ceci. Je vois pas bien avec ma caméra devant, je suis désolée. Il faut juste qu'on s'habitue. Voilà. Et ici, vous avez votre fil qui sort juste là. Donc, nous, on va simplement passer ici. Pardon, je vois plus. On va. Non. Passer ici. Et puisqu'il faut faire un croisement, donc hop. Et là, on passe juste dans la première. Et on passe dans celle-ci. Voilà. C'est un peu compliqué, mais ça va venir. Là, on reprend simplement une délicat, une toupie et une délicat. Et on passe dans celle-ci. Je vais juste plier mon ouvrage, ce qui va beaucoup mieux pour pouvoir enfiler. Voilà. Vous avez déjà ceci. Alors, je vais passer ici. Voilà, comme ceci. On va sortir ici. Je veux juste pas qu'il y ait un nœud qui se fasse là. Hop. Voilà. Je vais juste poser et tourner dans l'autre sens. Vous avez déjà ceci. Voilà, tout simplement. Ici, on va prendre une délicat, une toupie et une délicat. Et nous allons passer. Pardon. Plutôt monter mon ouvrage. Vous laissez une de libre là, une de libre là. Donc, on va passer simplement ici. Voilà. Comme ceci. Et vous avez votre milieu qui est fait. Alors, ici, je vais simplement repasser. Je vais un petit peu solidifier tout ceci. Donc, je repasse. Tout simplement. Ici, je passe dans la délicat, dans la rocaille, dans la délicat. Là, je pars simplement dans la première, ici. Je vais tourner
tourner mon ouvrage. Et là, je pars dans celle-ci, dans la délicate, dans la toupie et dans la délicate. Ce qui fait 4. 1, 2, la toupie, 3. Ça fait 4 éléments. Voilà. Je vais passer encore dans celle-ci. Là. Sans qu'il y ait tout qui vienne avec. Bon, j'aurais pu l'enlever déjà, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Et là, identique, on passe dans celle à côté. Voilà, on arrive à la sortie là. Donc on passe dans la suivante. Dans la délicate, dans la toupie, dans la délicate. Et la dernière délicate. Voilà. Là, je vais simplement passer dans la délicate ici. Dans la délicate, dans la toupie et dans la délicate. Et la délicate. Voilà. Comme ceci. Je passe juste mon aiguille à côté. Voilà. Donc après, vous avez le fil qui ressort juste ici. On va partir dans ce sens-là. Donc ici, vous passez en bas. Voilà. Je vais passer dans la première qui se trouve ici. Et là, je vais passer dans les deux délicats. Tout simplement. Voilà. Et ici, vous continuez votre tissage. Donc, comme avant. Et là, vous partez bien sûr dans les deux. Voilà. Là, vous voyez qu'il en manque une. Donc, du coup, je vais partir directement avec là. Je vais simplement prendre une délicate et partir dans la délicate. Voilà. Je vais tourner mon ouvrage. Et je refais mon tissage. Donc, vous faites un bout de votre tissage, tout simplement. Et on recommence. Voilà. Hop, pas en même temps. Désolée, et j'ai un de mes chiens qui ronfle. C'est assez rigolo.
on fait quelques tours. Hein. Comme ceci. Vous avez ceci. Donc, pour savoir le tour de votre doigt, je vais juste enlever celle-ci. Quoique j'aurais pu enlever l'autre aussi. Et on va faire celle-ci. Donc, si vous voulez, pour ce doigt, c'est un peu plus gros, hein, d'accord? Donc, il faudra simplement mesurer. Donc, vous regardez où vous en êtes simplement avec votre ouvrage, comme ceci. Et là, vous voyez que vous avez encore un petit bout à tisser. Donc, on va tisser encore un petit bout. Continuez à tisser un petit bout. Je vais mettre pour l'instant sur pause la vidéo et je reprends une fois que j'ai fait le tour pour mon doigt. D'accord? Pour vous expliquer simplement la fermeture. On va voir ensemble comment on fait la fermeture. On se retrouve tout de suite. Voilà, I'm back. Je suis de retour. Alors, on va simplement maintenant finir tout ceci. On va faire la finition. Donc, simplement pour vous montrer. Alors, vous avez votre doigt. Je vais simplement mettre ça là. Voilà, c'est simplement pour vous montrer comment vous mesurez quand vous allez fermer. Voilà. Ici, j'ai plus qu'une fois, voire deux, hein, ou trois, si vous la voulez plus large. Mais je sais que pour moi, pour mon doigt, il me faut plus qu'une fois, tout simplement. Après, vous pouvez aussi prendre un bout de ficelle et mesurer votre doigt, tout simplement. Prenez un bout de ficelle, vous mesurez votre doigt, et après vous mesurez, tout simplement. Voilà. Alors, quand vous devez fermer votre ouvrage, vous avez exactement, je vais mettre les deux ensemble, ici vous voyez, là, vous voyez que vous avez exactement identique en haut, celui-ci et en bas. Je vais dire en haut et en bas, mais des deux côtés, hein. Ce sera comprise. Voilà. Donc en fait, pour pouvoir fermer, pour pouvoir faire le zigzag, il va falloir faire encore une ligne pour pouvoir avoir plutôt une perle ici et que celle-ci elle reste là, une perle ici, celle-ci c'est bon, une perle ici, celle-ci c'est bon, une perle ici, celle-ci c'est bon. Voilà, tout simplement. Donc on va simplement refaire juste une rangée. On reprend une délicat et on fait la finition pour notre tissage, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et voilà. Je vais simplement tourner mon ouvrage, peu importe de quel côté vous allez vouloir avoir votre tissage. Hein. De toute façon, les deux côtés sont identiques. Voilà. Alors ici, on voit bien. Je vais juste monter. Là. On voit bien qu'il y a comme ceci. Ça va en fait pouvoir s'emboîter tout simplement en zigzag. Donc on a le fil qui sort juste là. On va prendre celle-ci. Je vais faire une par une si c'est votre première fermeture en tissage, tout simplement. Donc, prenez celle-ci, passez le fil ici, prenez celle-ci, là, juste à côté. Voilà. Ici, vous prenez celle-ci. Là, vous allez prendre la suivante. La même chose ici.
Moi, en général, je prends directement 2 en même temps. Voilà. Donc ici, on prend une. Juste mettre avant que... Elle est sortie mon aiguille, je dois juste remettre. Non, un petit trou, désolé, j'ai besoin de couper mon embout ici. Alors, enfiler dans l'aiguille. Voilà. Je reviens pour fermer, tout simplement. Donc ici, je vais prendre cette perle-là et je vais passer dans celle-ci. C'est la dernière. Je vais juste un petit peu monter, peut-être qu'on est un peu trop près. Voilà. Donc en fait, vous avez une fermeture comme ceci. Bien sûr que c'est pas pratique. C'est pas fermé. Je vais juste mettre mon doigt pour pouvoir tirer. Voilà. Ce qu'il faut, bien sûr, après fermer ceci. Donc vous avez une fermeture qui est parfaitement fermée. On va solidifier un petit peu tout ça. Alors, je vais juste enlever celle-ci. Je vais tenir ça là. Je vais prendre ceci, je vais juste tirer un petit peu et là je vais passer simplement dans les deux qui sont là. Voilà, ça, je vais laisser ce côté comme ceci. Là je vais simplement passer en croisement, là. Je vais faire la même chose ici. Et je vais faire la même chose juste ici. Je vais revenir un bout de l'autre côté et je vais passer dans ce sens. Voilà. Pour serrer un petit peu tout ceci. Faut pas que ça soit trop. Voilà. Je passe dans l'autre sens. J'en prends deux à la fois. Si vous êtes plus à l'aise à en prendre qu'une, vous en prenez qu'une. Peu importe. Même chose. Et là, je vais juste passer dans celle-ci. Je vais revenir en arrière. Je vais repasser dans la même. Et je repasse encore une fois. Voilà. Ici, la même chose, sauf que je vais passer dans les deux. Voilà. Et je vais passer dans les deux comme ceci. Et dans les deux. Puis dans une seule. Voilà. Mon fil est bien solidifié ici. Donc en fait, je vais simplement couper ceci. Donc couper bien à ras. Voilà. Et ici, je vais enlever la petite. Vous avez ici votre fil qui pend encore. Et celui-là, vous pouvez, soit, si vous désirez, moi j'aime bien le repasser aussi dans le tissage. C'est pour ça que je laisse toujours un petit bout. Je vais juste enfiler mon aiguille dans mon fil, dans mon aiguille. Voilà. Et je vais faire la même chose, mais pas autant de fois. Voilà. Là. Voilà, comme ceci. Et je vais simplement aussi couper mon fil. Voilà. Et maintenant, on a
notre bague qui est faite. Donc, je vais simplement l'enfiler. Voilà, vous voyez. J'en ai deux, hein. Ça c'est celle d'avant, sauf que celle-ci, je l'ai fait avec du fil noir. D'accord? Ici, c'est avec du fil blanc. En général, j'utilise pour faire des bagues du fil nylon ou du Faraline, mais plutôt du fil nylon transparent parce que ça tient mieux. C'est un peu plus rigide aussi. C'est pas que ça tient mieux, c'est un peu plus rigide. Et ici, comme je vous ai dit, pour l'instant, je teste le fil qu'on m'a offert. Je trouve qu'il est très très souple. Donc ça va pas très bien pour travailler des choses qui si vous désirez que ça soit un peu plus rigide. C'est sympa, hein? Voilà. Donc ici, j'ai utilisé des toupies Swarovski. J'ai utilisé des délicats de 15 et des délicats de 11. Donc les délicats de 15, ce sont des blanches. Et ici, c'est du turquoise, tout simplement. Et là, j'ai utilisé exactement la même couleur. Du rose pour les 11 et du rose qui remplace les 15 qui sont ici. Vous pouvez très bien remplacer les toupies par autre chose, par des facettes si vous désirez, peu importe. Faites simplement travailler votre imagination. Aujourd'hui, c'était simplement pour créer ces bagues qui sont simples, mais qui font leur effet, je vous assure. Elles ont beaucoup de succès auprès de mes amis. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il vous aura beaucoup aidé. Et si vous appréciez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez savoir quand sort ma prochaine vidéo tuto sur la création d'un bijou en perles, vous pouvez toujours vous abonner à la petite cloche aussi pour pouvoir être informé de la sortie de ma vidéo. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain tuto. À bientôt les amis.